Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle technologie qui vient de sortir, qui s'appelle la 4DX, que j'ai vue à l'occasion de Thor 3, le Ragnarok. Si vous voulez mon avis sur le film, je vous invite à aller voir ma critique sur mon site internet spécialisé sur le cinéma. Donc pour ceux qui ne savent pas, la 4DX, c'est une nouvelle technologie qui vient de sortir. Enfin, qui vient de sortir... ça fait des années et des années que ça existe. C'est une technologie qui a au moins 20 ans. Que j'avais découvert il y a une quinzaine d'années au Futuroscope. Sauf que ce qui est nouveau, c'est que ça se démocratise dans n'importe quel type de cinéma. Enfin, c'est surtout les Gaumont et Pathé qui ont commencé à instaurer ça en France. Avant, aux États-Unis, il y avait les PLF, Premium Large Format, qui sont arrivés il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Et donc là, l'an dernier, c'est arrivé à Paris. Et il se trouve que depuis 2-3 mois, un truc comme ça, c'est arrivé au Gaumont Multiplex de Montpellier. Et donc je vous présente la 4DX pour savoir un peu qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça vaut. Donc c'est quelque chose qui se base principalement sur 5 effets sensoriels. On va commencer déjà par l'eau. Alors l'eau, ça envoie des petits jets d'eau. Donc à l'occasion d'un film comme Thor 3 par exemple, vers la fin il y a une scène de combat où ça se bagarre un peu dans l'eau quoi. Du coup quand il y a un gros plouf ou un truc comme ça, ça fait une petite projection d'eau. Ça renforce un peu l'immersion. Le vent je le garde pour un peu plus tard. L'odeur, ça malheureusement. Et odeur, lumière, il y a tellement de choses qui fâchent. Odeur, c'est compliqué parce que il y avait Spy Kid 3, enfin le 4, donc du coup Spy Kid 4D. En 2001, le 3D, c'était un des premiers à utiliser de la 3D, enfin avoir relancé la 3D, mais c'était des vieilles 3D avec le vert rouge, où c'était vraiment de la 3D un peu moisie. Là, pour le 4, c'était avec un petit fascicule où tu devais suivre le fascicule en même temps que tu regardais le film, où tu devais sentir les trucs. Enfin, sauf que ça, on l'a pas eu en France. Le film n'est même pas sorti en salle. Mais donc l'odeur, c'est juste une seule odeur qui revient de temps en temps. Et c'est une odeur assez nauséabonde. Et j'ai l'impression que je l'ai toujours sur moi, c'est horrible. Donc l'odeur, non, pas terrible. Concernant la lumière, c'est pas pour rien que les salles de cinéma sont dans l'ombre. C'est parce que du coup on se concentre uniquement sur la lumière du film. Et des fois quand il y a de la grosse lumière dans l'image, des fois ça se répercute un peu sur les murs. Et du coup on est un peu dubitatif sur le fait de rajouter de la lumière. En l'occurrence c'est plutôt des éclairs, genre pour Thor ça marche très bien dans le sens où c'est quand même le dieu de la foudre. Du coup quand il utilise un peu ses pouvoirs de foudre, paf 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 paf, ça fait des fois des trucs comme si ça sortait de l'écran. Mais dans l'absolu, c'est surtout de la lumière parasite qui m'a laissé pas perplexe, mais je trouvais que c'était carrément nuisible pour le coup. Donc lumière, mauvaise idée. Bon, après les trucs vraiment excellents, le vent. Le vent l'emportera. Alors le vent, déjà c'est bizarre parce que, comme on peut le voir là-dessus, enfin si vous voulez je vous le mets en grand, on a sur les côtés des énormes turbines où on peut penser que genre ça va balancer des tornades en pleine face, mais pas du tout. En fait, ce qu'on va surtout avoir comme effet de vent, c'est par exemple s'il y a des gunfights, des fusillades, des trucs comme ça, et qu'il y a les balles, ça pulse de tous les côtés, eh bien, on aura derrière attention de ne pas vous avaler trop sur votre siège, sinon ça va vous passer au-dessus de la tête. C'est des petits trucs au niveau du cou. Et ça envoie des projections d'air, comme quand une espèce de carabine à air comprimé. Et là, ça vous balance des rafales d'air comme ça, pour faire un peu des projections. Et on peut aussi en avoir qui viennent du siège de devant, et qui vous les rebalancent comme ça.
Ou sinon, sur le côté, il peut y avoir un peu des mouvements d'air un peu plus généraux. Mais pour le coup, ça marche vachement bien. Mais sinon, ce qui vaut vraiment le coup dans la 4DX, c'est le mouvement. Alors pour le coup, le mouvement, c'est une espèce de D-Box amélioré, parce que, enfin, bon, je ne sais pas si vous avez déjà testé le D-Box, c'est un peu un siège qui bouge. Mais pour le coup, dans la 4DX, non seulement le siège il bouge, mais déjà les mouvements sont beaucoup plus brutaux, plus amples. Les capacités de mouvement du siège ne sont pas uniquement vers le haut ou vers le bas, ça peut être aussi sur le côté, parce que c'est des blocs de 4 sièges. Donc le bloc de 4 peut s'incliner à droite ou à gauche, ce qui est un plus non négligeable. Mais non seulement ça, mais en plus, il y a uniquement la partie au niveau des jambes qui peut bouger. Il y a une espèce de petit truc là comme ça aussi qui peut bouger. Il y a aussi des espèces de plaques tectoniques dans le dos qui peuvent aussi faire des effets de vibration dans le dos et même faire des trucs très localisés. Donc pour le coup, c'est vraiment du D-Box très très poussé. Donc si vous aimez pas mal le D-Box, et bien là pour le coup c'est un peu x10. Donc pour résumer, donc l'eau, ouais pourquoi pas. Odeur et lumière c'est vraiment très nul, c'est nuisible même. Surtout que l'odeur, des fois ils font des jets de fumée, la fumée met un peu de temps à se dissiper et ça brouille un peu l'écran, c'est dommage. Le vent c'est vachement sympa, mais c'est surtout donc le côté D-Box amélioré qui remporte mon adhésion personnelle. Après, il est dommage que la salle soit un peu petite, qu'il n'y ait pas beaucoup de dénivelé entre les rangées, ce qui fait que s'il y a quelqu'un un peu grand devant, et ben on a un peu le bout de sa tête qui dépasse, ce qu'on n'a pas le cas dans une salle IMAX. Et donc la taille de l'écran est beaucoup plus faible. La qualité lumineuse est largement moins bonne. Donc sur de la 3D, on retrouve de la vieille 3D moche d'avant par rapport à de la 3D IMAX. Donc du coup, si c'est un film qui se base beaucoup sur le visuel, là je vous dis carrément, laissez tomber la 4DX. Allez plus sur de l'IMAX parce que du coup c'est le même supplément, 6€. Mais par contre, si jamais c'est un film qui a aussi une patte visuelle, mais qui est aussi axé beaucoup sur le mouvement, comme par exemple Mad Max, je l'avais vu en D-Box, c'était colossal parce que ça bougeait tout le temps. Et bien là, pour le coup, c'est pour ça que, par exemple, Star Wars 8, je suis très dubitatif pour savoir si je vais le voir en 4DX ou en IMAX. Parce que du coup, en IMAX, j'aurai beaucoup plus la qualité visuelle, la profondeur en 3D et tout ça. Mais s'il y a beaucoup d'action, de bataille spatiale, et de mouvement de vaisseau, pour le coup, ça peut carrément voir le coup en 4DX. Du coup, pour moi, c'est une très bonne technologie, bien meilleure que le D-Box, mais qui a beaucoup encore de lacunes, qui doit savoir encore évoluer, se débarrasser de l'odeur, ou alors essayer de faire quelque chose de plus poussé, plus pertinent, parce que là, pour le coup, on n'a pas tellement d'intérêt, ce n'est pas très pertinent. Et puis la lumière, c'est parasite, c'est... Et puis c'est uniquement vers le haut de l'écran. Et sur le devant. Du coup, c'est pas un truc qui pourrait revenir de derrière, un truc comme ça. Donc c'est pas au point. Pour moi, odeur et lumière, c'est pas au point. L'eau, c'est très gadget. Et puis bon, l'hiver, ça peut être pénible. Mais sinon, le vent, très très bien utilisé, surtout sur Thor. Et donc le côté D-Box largement bien plus intéressant. Donc la 4DX, oui, mais ça doit encore savoir évoluer. Donc voilà pour ce que j'ai pensé de la 4DX. On se retrouve d'ici quelques jours pour la deuxième partie de mon jeu vidéo Heroes Impact. Et on se retrouve dans 1 ou 2 semaines pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de continuer de vous cultiver, d'aller voir des films. Vous pouvez me suivre sur mon site internet, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. À la prochaine!